Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas encore vus. C'est une joie de vous retrouver. Et je voudrais dire merci à tous d'être là. Et je vous invite peut-être à vous tourner maintenant vers votre voisin ou voisine et à lui dire simplement, ben oui, merci d'être là. Voilà, c'est important d'être là. Bien sûr, on est là pour le Seigneur, mais c'est important aussi d'être là les uns pour les autres. Parce que c'est vrai, quand on se réunit le dimanche, eh bien, nous vivons des choses les uns avec les autres. Alors, je vais demander à Kwame d'afficher peut-être la première slide, qui va nous donner déjà une inspiration pour ce message. Voilà. Donc, c'est vraiment une image de quelqu'un qui est vraiment bien en vie, qui est vraiment très concentré, et qui est concentré en fait vers un but. Nous le voyons. Alors, je vais vous parler en introduction en fait d'une fable, une fable de La Fontaine. Je pense que tout le monde connaît. Eh bien oui, justement, Brigitte, je crois que je t'ai entendu, le lièvre et la tortue. Alors le lièvre et la tortue, justement, elle va s'afficher également dans un petit instant, je pense. Alors le lièvre, on le connaît bien, le lièvre. Oui. Tous deux étaient, donc le lièvre et la tortue étaient partis en fait pour une course. Et la course, elle avait l'air d'être courue d'avance. Hein. Quand on a affaire à un lièvre, on se dit, bon, c'est peine perdue, surtout quand on s'appelle tortue. Je ne vais jamais y arriver. Et pourtant, dans cette course, on sait tous très bien que le lièvre a finalement perdu. Lui qui incarne pourtant la vitesse, le talent, eh bien, il a fait preuve d'une confiance, je dirais, excessive. Et puis finalement, c'est la tortue. La tortue qui incarne la lenteur, mais qui a emporté en fait cette course. J'espère aussi que tout le monde connaît cette fable, même quand oui, je vois un signe, c'est bien. Voilà, donc ce sera en fait mon thème en fait aujourd'hui. Ce sera vraiment sur le thème de la persévérance. Notre Dieu n'est pas le Dieu de l'immédiateté, mais le Dieu de la persévérance. Et c'est vrai que si la tortue l'a remporté, c'est parce qu'elle a fait preuve de constance. Elle ne s'est pas écartée du chemin comme le lièvre, elle n'est pas allée batifouler. On voyait tout à l'heure le lièvre qui se reposait. Non, elle a persévéré. Alors la persévérance, qu'est-ce que c'est? La persévérance, c'est la qualité de celui qui s'attache avec détermination et constance à mener à bien ce qu'il a résolu. Alors les synonymes, hein, on peut parler de constance, de continuité, on peut parler de ténacité aussi, de persistance, encore d'endurance, pour parler de persévérance. Et les contraires, eh bien, le contraire, je dirais, du mot persévérance, c'est l'abandon, c'est le renoncement, c'est l'inconstance, la variabilité, la versatilité encore. Donc la persévérance, c'est la capacité de maintenir ses efforts et son engagement dans une tâche, un projet ou encore un objectif. Et je dirais même lorsque il y a des défis, même lorsqu'il y a des échecs ou des retards qui peuvent se présenter, eh bien, la persévérance se traduit par cette détermination à surmonter les obstacles. Et puis quand il y en a, parce qu'il y en a forcément, eh bien, explorer différentes approches pour atteindre le résultat. Alors, des exemples de persévérance, eh bien, on en a autour de nous, et je pense notamment dans le monde du sport. On sait que pour devenir un athlète, eh bien, ça demande beaucoup d'efforts, des heures et des heures, je dirais, d'entraînement. Et puis parfois, il y a des blessures, il peut y avoir des temps d'arrêt, des temps de rééducation pour repartir, et puis pour progresser. Et je pense, vous connaissez tous Teddy Riner, considéré comme l'un des plus grands judokas de tous les temps. Ben, lui-même, je dirais, on le voit gagner, mais on oublie parfois toutes les années d'entraînement, tout ce qu'il a pu subir, hein, pour rester, je dirais, au sommet sur plus d'une décennie.
Il y a eu des échecs. Avant son dernier succès, là, donc en 2024, avant de gagner l'or olympique individuel à Paris, il y a eu des échecs. Alors la persévérance, oui, dans la durée. On connaît aussi en politique, les hommes politiques sont très persévérants et très endurants. Ils connaissent, ils connaissent des échecs, mais c'est pas grave, ils se représentent. On a tous en tête Jacques Chirac, Mitterrand, enfin voilà. Ils ont su revenir, ils ont su même se faire élire, et même parfois 2 fois de suite. Et puis, je pense aussi à des inventeurs. L'ampoule électrique. L'ampoule électrique, eh bien, son inventeur, Thomas Edison, eh bien, il a dû essayer plein de matières avant de trouver la bonne nature de ce filament qui permet en fait d'éclairer. Et il y a une phrase célèbre de lui qui dit « Je n'ai pas échoué, mais j'ai trouvé 1000 solutions qui ne fonctionnaient pas. » Voilà, donc la persévérance. Alors pourquoi la persévérance en fait, on le voit déjà un petit peu à travers ces exemples. Pourquoi persévérer? Eh bien oui, si on veut atteindre un objectif à long terme, on a besoin de persévérance. Les grandes réalisations eh bien, nécessitent toujours des efforts soutenus sur une période prolongée. Et on connaît ce fameux dicton « Rome ne s'est pas faite en un jour ». Alors la persévérance aussi, eh bien, ça renforce en fait la résilience, notre capacité à nous adapter. Donc en apprenant à persévérer, on développe cette capacité aussi face à l'adversité, cette capacité à rebondir. Alors je dirais aussi la persévérance, ça augmente notre confiance en Dieu. Parce que chaque fois qu'on surmonte un obstacle, eh bien, on peut se souvenir, on se souvient que Dieu a été là, Dieu a été avec nous, et ça contribue à renforcer notre foi. Sans compter, je parlais de résilience, je parlais de trouver des solutions, pensons à Thomas Edison, eh bien, ça favorise la créativité que d'être persévérant. Parce qu'on est obligé, c'est vrai, de trouver des solutions quand ça ne marche pas et si on va aller jusqu'au bout. Ça vous est tous arrivé, enfin même on se dit « Ah tiens, je n'avais pas pensé à ça », mais oui, ça va marcher. Et puis enfin, je dirais que la persévérance, eh bien, ça nous inspire tous. Et on est tous inspirés par des personnes qui sont persévérantes. On aime bien être avec des personnes qui sont persévérantes. Ce sont souvent des modèles de réussite. Alors dans la Bible eh bien, il y a de nombreuses figures de persévérance. Je dirais que la Bible est une affaire de persévérance. On voit vraiment des hommes et des femmes, mais ce n'est pas des hommes et des femmes qui sont invincibles. C'est des hommes et des femmes qui résistent, qui tiennent bon, malgré l'épreuve, malgré le doute, malgré l'attente. On pense à Job. Job, un exemple de la persévérance dans la souffrance. Il avait tout perdu. Il avait perdu ses biens, il avait perdu ses enfants, il avait même perdu sa santé. Et bien même à ce moment-là, il se plaint certes, mais quand ses amis, quand ses proches lui disent d'abandonner sa foi, eh bien non, il tient bon, il persévère. On connaît aussi l'histoire d'Abraham qui a dû attendre très longtemps pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Ça a mis des années avant de voir en fait la naissance de son fils Isaac. Il était à un âge avancé, mais il a attendu. Joseph, on a parlé de lui il n'y a pas si longtemps. Joseph, trahi par les siens, vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié donc en prison. Il a fallu des années d'épreuves pour qu'il arrive là où il est arrivé, donc avant de devenir gouverneur d'Égypte. La persévérance dans l'injustice. Ça, c'est difficile aussi, persévérer dans l'injustice. Il aurait pu se détourner. Eh bien non, il a persévéré. Moïse aussi. Moïse, un parcours aussi qui a été particulièrement long, des années d'errance. Et puis, une fois, je dirais, à la tête du peuple hébreu, il est continuellement critiqué. Il a pu être parfois prêt à abandonner, mais il a persévéré. Dans le Nouveau Testament, je citerai Paul aussi. Paul, donc, quand il raconte en fait tout ce par quoi il est passé, la prison, les naufrages, les coups. Et pourtant, eh bien, il a continué jusqu'au bout. Il a continué jusqu'au bout à visiter les églises naissantes. Il a continué jusqu'au bout à écrire et à transmettre ce qu'il avait reçu. Alors Dieu, à travers la persévérance, eh bien, forge le caractère. Il a forgé le caractère de tous ces personnages. Il a forgé leur personnalité. Il les a transformés. Mais il a valorisé leur fidélité.
Alors, dans la Bible, il y a aussi beaucoup de versets qui nous encouragent à la persévérance. Alors, la persévérance dans la foi. Matthieu 24, 13 nous dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Ou encore dans Apocalypse « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». Dans la Bible, on parle aussi de persévérance dans l'épreuve. Jacques nous en parle. « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Dans Romains 5, les versets 3 et 4, la détresse produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Persévérance aussi, eh bien, je dirais, quand on est fatigué. Ésaïe nous dit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Ou encore dans le temps, avec Galates, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et puis je pense aussi, alors je n'ai pas épuisé toutes les références, mais je ne veux pas non plus vous épuiser ce matin, mais je pense aussi au livre de Proverbes. Alors tout à l'heure, on parlait du lièvre et de la tortue, et la Bible nous donne aussi des exemples d'animaux qui ont été courageux, qui sont courageux et persévérants. Et on connaît tous aussi la fourmi, et ce proverbe dans Proverbe 6 qui nous dit « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » C'est une persévérance quotidienne. La fourmi est prévoyante, je dirais, et prévoyante sans supervision extérieure. On a l'exemple du lézard aussi. Le lézard qu'on retrouve dans tous les palais, même les palais des rois. Une persévérance humble finalement, même quand on est petit, je dirais, eh bien, même s'il y a des obstacles, on peut être là. Et puis le bœuf qui est cité aussi par Proverbe, dans Proverbe 14, là c'est une persévérance, je dirais, plus laborieuse. Quand il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la force du bœuf qu'on obtient l'abondance des récoltes. Donc ça, c'est la persévérance aussi dans le travail, et ça, je crois qu'on connaît tous, la persévérance du travail répété qui produit le fruit. Alors c'est vrai, la persévérance dans la Bible, ce n'est pas quelque chose, je dirais, de spectaculaire, parce que c'est vrai, on parle de patience avec la fourmi, on parle d'adaptabilité avec le lézard, ou encore de travail, de labeur avec le bœuf. Alors si on parle beaucoup de persévérance, ça ne veut pas dire pour autant que la persévérance est quelque chose de facile. Et on sait tous en fait qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles à la persévérance, comme cet enfant, pour grimper en fait chaque marche. C'est difficile dans notre vie. Donc parce que monter les marches, c'est vrai que c'est grandir, comme cet enfant qui essaie de grimper. Alors, un obstacle, je dirais aujourd'hui, un obstacle même que je dirais majeur dans notre société, c'est que nous sommes dans une culture de l'instantanéité. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où tout doit être immédiat. Nous voulons tout et nous voulons tout de suite. Je dirais que c'est la tyrannie du clic. Avec Internet, avec l'IA, eh bien, on s'habitue à recevoir des réponses instantanées à toutes nos questions. On ne supporte plus d'attendre. Je dirais que dans ce contexte, persévérer semble difficile. Et on préfère souvent ce qu'on peut avoir tout de suite, plutôt que de devoir s'investir dans un ailleurs, dans quelque chose qui demandera du temps. Et du coup, on se contente de petites choses, de petites victoires. Alors, je vais citer Thomas Pesquet, et que vous connaissez aussi tous, cet astronaute français, je crois qu'il est même adulé par nos concitoyens. Et il s'adresse souvent aux jeunes pour les encourager. Il dit « Je n'ai pas de leçons à donner, mais s'il y avait eu des smartphones quand j'avais 18-20 ans, je ne sais pas si j'aurais eu le même parcours. Car il m'a demandé beaucoup de travail et un peu d'abnégation. » Je crois que c'est réaliste, ce qu'il nous dit. Il nous parle de ce travail. Comment aller jusqu'au bout? Alors, un obstacle aussi à notre persévérance, c'est la peur de l'échec. Et je dirais, il y a l'échec, mais la peur de l'échec. Parce que souvent, on abandonne, même avant d'avoir commencé, histoire de se protéger. On ne s'expose pas, on ne fait rien. On choisit volontairement d'en rester là où on est. Et du coup, on ne prend pas de risque.
on se limite à ce qui est vraiment assuré. Je dirais, il y a beaucoup de rêves comme ça qui ont été avortés. Les personnes ne sont pas allées jusqu'au bout de leurs rêves et peuvent regretter en fait après. Et toujours Thomas Pesquet qui dit « il faut tout tenter et surtout oser ». Le plus grand mécanisme d'obstacle à la réussite, c'est l'autocensure. Cette autocensure est selon moi le pire qui puisse arriver dans la vie. Il ne faut pas hésiter à s'inscrire même à des choses qui ont l'air compliquées. C'est trop dur. Si on rate, ce n'est pas si grave. Qui sait ce qui peut arriver? Cela va peut-être provoquer quelque chose d'autre. Donc c'est un article qui est paru dans le journal Le Monde. Je trouve que c'est important. Je crois, combien de fois on s'auto-censure? Combien de fois on se dit oh, non, c'est même pas la peine. Je reste chez moi. Ça m'est arrivé. Donc je pense que ça vous est arrivé aussi. Ça peut être dans les études, ça peut être penser que la barre est trop haute, qu'on ne sera pas capable, on ne pourra pas relever le défi, la peur de l'échec. Et avec ça, il y a aussi le manque de confiance en soi. Et beaucoup souffrent d'un manque de confiance en soi. C'est vrai qu'on a pu grandir dans une famille où on était, je dirais, disqualifiés d'avance, avec des paroles qui ont pu être dites sur nous, du style « oh, ça ne sert à rien, tu seras toujours comme ça, tu es comme ton père, tu es un bon à rien ». Vous savez, toutes ces paroles négatives, et puis, en fait, elles restent là. On n'arrive pas à s'en débarrasser et à croire que, ben non, ce n'est pas ça la vérité, enfin, que ces paroles ont été dites sur nous, mais elles ne nous correspondent pas du tout. Donc, attention aux paroles négatives. Et ces critiques incessantes, c'est vrai, qui révèlent aussi un manque de soutien. C'est vrai que ça peut altérer notre confiance en soi. Alors, il y a aussi, parmi ces obstacles, la perte de sens. C'est important de savoir où on va. Il y avait ces coureurs, on voyait sur la première slide, ils allaient vers une ligne d'arrivée, donc ils avaient un objectif à atteindre. Donc, savoir où est-ce qu'on se dirige. Pourquoi je fais ce que je fais? Pour moi, c'est très important, cette question. Pouvoir y répondre. Vous avez peut-être vu le film Forrest Gump, et j'aime bien parce qu'à un certain moment, on voit le héros qui court, et court pendant des jours et des jours, on voit même ses cheveux qui poussent, et sans s'arrêter, et puis il y a des gens qui le suivent. Et puis tout d'un coup, paf, il s'arrête, il se retourne, et puis il réalise qu'il ne sait pas où il va finalement, et tout le monde s'arrête avec lui. Manque de perspective. C'est important de savoir où on va. Et puis dans ces obstacles, c'est vrai, à franchir, c'est vrai qu'il y a la paresse. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il faut aimer les efforts. Il faut encourager les efforts, parce que sans effort, eh bien, on ne progresse pas. On laisse les autres faire. Un obstacle, c'est vrai, aujourd'hui, c'est la procrastination. Le fait de toujours remettre au lendemain, alors que chaque jour suffit à sa peine, nous dit la Bible. Alors, face à ces obstacles, il y en a d'autres. Vous en trouverez certainement d'autres. Ces obstacles à la persévérance. Je dirais comment faire pour persévérer, parce que c'est ça qui nous intéresse finalement, au-delà des obstacles, c'est comment s'en sortir. Alors, j'ai choisi ce passage dans le livre d'Hébreux qui en parle. On va le lire ensemble. Je vous propose tous de le lire à haute voix, puisque le texte est là. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc ces versets d'Hébreux 12 nous enseignent sur la persévérance en pointant les obstacles, mais aussi les moyens d'y remédier. Entouré d'une si grande nuée de témoins. C'est vrai qu'il n'est pas bon d'être seul, et on persévérera d'autant plus qu'on est soutenu par d'autres, que des gens croient en nous, qu'ils nous montrent aussi le chemin. Quand les gens prennent soin les uns des autres, eh bien ça encourage, c'est vrai, à persévérer. Et puis aussi, on apprend les uns des autres. C'est important
d'être reconnaissant pour les gens qui nous ont précédés. Là, dans ce passage, eh bien, Hébreu fait référence aux témoins du passé, à tous ceux qui ont tenu bon, qui ont eu la foi et qui sont allés jusqu'au bout. Je crois que c'est vraiment important de savoir que on ne fait pas, on n'avance pas tout seul, qu'on bénéficie toujours de l'expérience des autres, de leur savoir-faire. Je dirais que c'est comme des briques qui s'empilent. Et à part Dieu, personne ne part de rien. Même quand on quand on se dit créatif, on sait bien qu'il y a toujours eu des prédécesseurs avant nous. Les athlètes témoignent toujours d'ailleurs de l'importance de l'équipe. C'est l'équipe qui les fait gagner. La victoire, elle ne repose pas sur un seul. C'est toujours le fruit d'un travail collectif. Hein. C'est important. Je pense aussi, vous savez, les oies sauvages, on les voit passer là, à l'automne dans le ciel. Et quand on voit ce vol en V, vous savez, elles volent ensemble. Il y a toujours celle qui précède, mais elles se relaient. Ce n'est pas toujours la même oie qui est en tête. Et c'est important, en fait, de compter les uns sur les autres, de pouvoir se relayer aussi pour ne pas s'épuiser. D'avoir aussi cette nuée de témoins, d'avoir des personnes autour de nous, c'est aussi ce sentiment de se dire ils ont réussi. Moi aussi, pourquoi pas? Je suis de la même nature qu'eux. Et je dirais, Abraham n'était pas plus extraordinaire que nous. Il a tenu bon, il a eu la foi, c'est ce que nous dit la parole. Donc c'est vraiment important, c'est vrai, d'être entouré. Et puis, ce passage nous parle aussi des fardeaux qu'on porte, de rejeter tout fardeau. C'est vrai, on en a parlé déjà pendant le culte, on aura toujours des fardeaux. Toute notre vie, il y aura des fardeaux. Il y aura des préoccupations, il y aura des soucis matériels, physiques. Ça peut être la santé, l'inquiétude par rapport à un proche, la recherche de réussite, un examen. Il y a toujours des soucis. Pouvoir tenir aussi bon jusqu'au bout. Mais je dirais que même avec le temps, notre fardeau peut s'alourdir. Je pense que l'enfant n'a pas tout ce fardeau. C'est ça qui lui permet d'ailleurs de se lever. Mais nous, plus on avance, je dirais, en âge, plus on a tendance à tirer derrière nous, je dirais, des casseroles, on va appeler ça comme ça. Et pour avancer, pourtant, on dit toujours qu'il faut voyager et savoir voyager léger. Donc c'est important, c'est une clé, je pense que là aussi nous indique l'auteur d'Hébreux, vraiment de savoir rejeter. Et pour le rejeter, nous savons que nous, chrétiens, c'est en déposant au pied de Jésus, en nous déchargeant sur lui de tous nos soucis, car il prend soin de nous. C'est ce que la parole nous dit. Autre obstacle qui est souligné, que j'ai mis d'ailleurs en gras, le péché. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Il faut en être conscient aussi. Le péché, on sait que nous sommes tous pécheurs, mais on sait que le péché, que Satan est toujours là pour rôder, pour nous entraîner aussi dans une voie de péché. Et le péché, vraiment, c'est ce qui nous rend esclaves. On devient très vite prisonnier de notre péché si on ne le traite pas, si nous ne le confessons pas. Le péché, c'est vraiment quelque chose qui peut nous ronger à la langue et nous disqualifier aussi. On se sent disqualifié parce que pécheur. Je pense à David aussi, donc après sa chute avec Bethsabée. Heureusement, Nathan, le prophète, est venu le trouver pour mettre le doigt dessus et il a pu se repentir. Donc c'est vrai, face à toute situation, je dirais, dans nos vies, à nous vraiment de réagir par rapport au péché. La confession, la repentance. Dieu nous attend toujours et toujours prêt à nous pardonner quand nous venons vers lui et quand nous confessons nos péchés. Alors aussi, une autre, alors là, ce n'est pas un obstacle, mais plutôt un moyen aussi de persévérer. Il est question de courir. Courir. Eh bien, courons, effectivement, parce que je pense au lièvre de la fable, il s'était arrêté de courir. Hein. Vous avez vu sur l'illustration, à un moment, il était au pied de l'arbre, bien tranquille, en se disant « j'ai le temps ». Il allait aussi à droite à gauche au lieu de courir. Je crois que c'est important de ne pas s'arrêter de courir, quel que soit l'âge. Courons avec la force que Dieu nous donne. Il peut y avoir des temps d'arrêt parfois, bien sûr, il peut y avoir des pauses, mais c'est ne pas oublier de repartir. Des fois, c'est difficile d'ailleurs de repartir. Je remarque quand on court, si on s'arrête,
on a un peu plus de mal. C'est bien de rester tout le temps dans le mouvement. Donc restons dans ce mouvement, ne faisons pas du surplace, parce que c'est vrai qu'en général, si on fait du surplace, on recule, on n'avance pas en tout cas. Et je pense aux coureurs aussi sur le stade, quand ils courent, eh bien, ils courent et ils courent vers l'avant. Ils ne regardent pas en arrière, parce qu'elle lui fait perdre, je ne sais pas, une fraction de seconde, s'il se met à regarder autour de lui, voir ce qui se passe. Donc, il court vraiment projeté vers l'avant. Et moi, j'ai toujours aussi, moi j'aime bien le cinéma, mais j'aime bien dans les chariots de feu, on voit cet athlète, là, Eric Liddell, en train de courir. C'est quelqu'un qui aimait courir et qui aimait courir pour Dieu, un athlète écossais. Bien, il avait le corps vraiment, dans le film, c'est fulgurant, on voit vraiment comment il est projeté en avant, le buste en avant, la tête en avant, enfin voilà, il court vraiment de tout son cœur, de tout son souffle. Alors, gardez les yeux, les regards sur Jésus. On l'a aussi chanté là tout à l'heure dans un chant que nous a proposé Alexia. Eh bien, c'est lui qui fait naître, c'est vrai, la foi et l'amène à sa perfection. C'est lui notre raison d'être, donc c'est important d'avoir nos yeux fixés sur Jésus. C'est lui notre but. C'est lui qui nous permet d'avancer, qui nous donne aussi l'énergie quand nous pensons ne plus en pouvoir, qui renouvelle nos forces. Et on sait qu'on peut compter sur lui. Il sera là pour nous encourager, pour nous motiver, pour nous redresser, pour nous relever. Et lui-même, en fait, par son exemple aussi, et ce modèle, je dirais, de persévérance, d'endurance, tout ce qu'il a dû endurer, en fait, pendant ces années de ministère. Il a dû endurer la critique, il a dû endurer le jugement, la méfiance, les épreuves, le rejet aussi, même dans sa famille, et endurer jusqu'à la mort. Mais Jésus n'a pas failli, il n'a pas renoncé. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Et jusque dans le jardin de Gethsémanée, je dirais au moment le plus crucial en fait de sa vie terrestre, il est allé prier. Il est allé prier avec ses disciples. Je dirais ça a dû être un moment effroyable parce qu'il savait à quoi s'attendre. Et il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux, il a prié son Père en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Et la Bible nous dit qu'un ange est venu le fortifier. Et il a alors prié avec plus d'insistance et sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Jésus est vraiment allé jusqu'au bout pour nous. Alors oui, la persévérance encore et encore, je dirais, en gardant les yeux fixés sur Jésus. Parce que notre Dieu est un Dieu de la persévérance, pas de l'immédiateté. Il nous apprend à patienter, à endurer tout au long de notre vie. Ce n'est pas pour nous faire souffrir, non, mais c'est pour nous aider à grandir, comme cet enfant qui monte marche après marche. C'est aussi pour nous transformer, pour que nous lui ressemblions toujours davantage. Alors, en préparant aussi ce message, j'ai pensé à notre Église. Notre Église, aujourd'hui dans ses locaux, et pourtant, ça a pris du temps. Ceux qui sont là depuis longtemps le savent. Ça ne s'est pas fait non plus en un jour. Il a fallu plus de 50 ans pour la réalisation en fait, de l'acquisition de ce local. Ça a nécessité des prières, des personnes qui ont cru, des personnes parfois peut-être qui sont relâchées. Il y a peut-être eu, c'est vrai, des moments de relâchement, mais Dieu, en fait, a agi, nous a permis vraiment d'aller jusqu'au bout. Je pense même qu'à un moment, il nous a poussés hors de la rue Turgot pour qu'on se remette à prier. Parce que finalement, on était là, rue Turgot, et pourquoi pas, on y serait peut-être resté. Mais Dieu a fait que le bail s'est arrêté, on s'est retrouvés dehors, sans local, et il a fallu se bouger. Dieu, des fois, nous donne un coup de pied dans les fesses pour qu'on avance. Alors, il y a eu un temps, on s'est remis à prier, et puis à espérer. Il y a les Coréens qui sont venus, certains se rappellent, l'équipe, la mission coréenne qui est venue nous encourager, qui sont venus donc de l'autre bout du monde pour prier avec nous. On a fait des marches de prière avec eux, et ils ont prié pour un local, et on s'est vraiment mis à chercher, et Dieu a exaucé.
Dieu répond, c'est vrai, à notre persévérance. Il la voit, il voit notre persévérance. Il y a une récompense. Hein. Tout à l'heure, je vous ai lu ce verset qui dit, c'est vrai qu'il y a une récompense pour ceux qui persévèrent. Moi-même, je ne serais pas devant vous aujourd'hui si je n'avais pas persévéré à croire, à venir à l'église, à me former, à me nourrir de la parole. Et puis, je pense que vous aussi, vous ne seriez pas là ce matin. Votre attitude montre de la persévérance. Et je dirais gloire à Dieu. Alors, cette année, peut-être vous l'avez compris, ce sera notre mot d'ordre. Courons avec persévérance. Courons avec persévérance. Parce que la persévérance est nécessaire pour atteindre un but. Et parce que Dieu honore la persévérance, je le disais tout de suite. Et parce qu'à travers la persévérance aussi, eh bien, nous évoluons, nous changeons, nous nous adaptons. Nous sommes créatifs aussi. Dieu nous forme, je dirais, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Il nous forme, il nous équipe pour devenir chacun, eh bien, l'homme et la femme qu'il veut que nous devenions. Et ça prend du temps. Acceptons-le et réjouissons-nous, parce que Dieu est à l'œuvre en chacun de nous et Dieu n'a pas fini, je dirais, l'œuvre qu'il a commencée en nous. Et je pense encore à Moïse, parce que Moïse n'est pas devenu, je dirais, ce grand leader qu'il est du jour au lendemain. Il est passé par des épreuves qu'il lui a fallu endurer, mais son caractère a changé à travers ces épreuves. Et je pense à ce verset qui nous dit qu'il était devenu l'homme le plus doux de la terre. C'est étonnant parce que Moïse, on sait qu'il avait été violent jusqu'à tuer en fait un Égyptien, donc à réagir, je dirais, avec ses tripes. L'homme le plus doux de la terre. Dans d'autres traductions, il y a aussi le plus patient de la terre. Alors Dieu est à l'œuvre et c'est ça qui est encourageant à travers notre persévérance. Ce n'est pas du temps perdu, parce que parfois on se dit mais pourquoi pas tout de suite? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi ne pas, dans cette culture de l'immédiateté, pourquoi je ne peux pas simplement cliquer et paf, les choses arrivent? Non, Dieu travaille notre cœur. Alors 2026, ce sera l'année de la persévérance pour l'Église. Nous avons vu comment Dieu nous a conduits jusqu'ici. Nous nous sommes mis à l'œuvre, nous l'avons remercié, nous avons continué à lui faire confiance et à avancer. Et maintenant, nous allons courir avec persévérance. Alors voilà, soyons simplement persévérants et c'est lui qui fera le reste. Amen.